une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Le deuxième événement qui marque de façon épidermique l'histoire des anges n'est autre que la série de révoltes de ces derniers conduisirent entre 869 et 883 contre le pouvoir califal des Abbassides dans la région de Bassora, en Irak. Thawratu Zanj, la révolution des Noirs. Il s'agit bel et bien des révoltes d'une population richissime contre un pouvoir califal, abbasside autoritaire et accessoirement négrophobe qui tentait de faire main basse sur la fortune de ces populations noires. Cette population bantoue, de tout temps, commerçait avec une autre population noire, les Arabes. Durant le IIIe et le IVe siècle, les Bantous commencèrent le commerce avec les Arabes sur la côte est de l'Afrique. Durant le IIIe et le IVe siècle, les Bantous commencèrent le commerce avec les Arabes sur la côte est de l'Afrique. Thawratu Zanj, la révolution des Noirs. Là, on est face au peuple qui se révolte. La révolution sociale. Barakallahu fik. Et donc, ils se sont réunis et ils ont mis en place le premier conseil d'État, si vous voulez. Il a été divisé en 4 groupes. Le groupe de Bani Hashim, le groupe de Quraysh, le groupe de l'Ansar et le groupe de l'Mawali. Je redis, le groupe de Bani Hashim, qui représente la famille la plus proche du prophète. Le groupe de Quraysh, qui représente les Arabes de manière générale. Les de Mecca de manière générale. Le groupe de l'Ansar, qui représente les différentes tribus de Médine. Et le groupe de l'Mawali, qui représente également les Perses. Au final, ce qu'on appelle la révolution des anges, il y en a eu plusieurs. La première commence l'année 145, c'est-à-dire depuis le premier jour, les musulmans ont constaté cette discrimination. C'est-à-dire depuis le premier jour, les musulmans ont constaté cette discrimination. هاي شيء وراثي مثل ما يقولون. اكو من يقول لك انا هذه يعني شغلتي ما عندي ذا شغله، اقول لا حبه او شلون نقول وراثه عن اهلي. لكن بس الاغلبيه هنا بالنسبه لنا وايد فرق بالنسبه صحيح. وايد ما تعد ولا تحصى. اصل يعني اهل الوهيه حبشيه. زين يعني اكثر اهل الحبشه هم اللي يمارسون هذه الطريقه. وجدت لنا عن طريق ابائنا واجدادنا وصلت لنا هذه الطريقه. زين احنا احنا اصل يعني بالاصل احنا مو اصل يعني هنا اهل العراق. احنا اصل سعوديه. C'était ces Noirs-là qui se sont rebellés contre les Perses blancs dans cette grande bataille à Bassora, dans le sud de l'Irak. Et ils y sont en plus encore aujourd'hui en nombre et en masse. ويتواجد أغلبهم في البصرة جنوبي العراق. احنا اليوم بالبصرة عددنا مو عدد قليل. احنا اليوم بالبصرة عددنا مو عدد قليل. Il est de notre devoir de rétablir la vérité et la dignité de nos ancêtres anges d'Orient. Encore aujourd'hui, leurs descendants subissent la vanille, le racisme, la haine des descendants des vainqueurs. T'appartiens aux hommes, j'ai fini. Il ne peut y avoir de panafricanisme réel si nous rejetons cet héritage culturel des anges, si nous ne rétablissons pas la vérité historique et si nous abandonnons à leur sort misérable nos frères et sœurs des régions irakiennes
à qui les falsificateurs leur ont volé la mémoire et la dignité. مطلوب من الحكومة العراقية اختيار ممثلين لأبناء البشرة السمراء أو بالأخص شمول أبناء البشرة السمراء بالكوتا، لأن بتاريخ الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية لليوم لم نجد ممثل أو مسؤول من أبناء البشرة السمراء في مناصب العليا للدولة. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.